85 000 francs congolais pour la province du Maïndombe, 60 000 francs congolais pour le Kasaï et la province du Haut-Lomami, ou encore 45 000 francs congolais pour le Haut-Katanga, 31 000 francs congolais pour Kinshasa. Ce sont les frais que les finalistes vont payer pour la participation à la session ordinaire de l'examen d'État édition 2024. Seulement voilà, les montants diffèrent d'une province à une autre, une situation qui étonne plus d'un. Approché par notre rédaction, Gédéon Elonga, chargé de communication, qui s'exprime au nom de Joseph Mounkeu, directeur provincial de l'EPST, éclaire l'opinion publique quant à ce. Dans toutes les provinces de la RDC, nous avons un comité provincial de l'examen d'État. Ce comité est constitué des coordinateurs des écoles conventionnées. Donc toutes les écoles conventionnées, leurs coordinateurs sont membres du comité provincial de l'examen d'État. Nous avons le président provincial des ASBL qui œuvre dans les sous-secteurs de l'EPST. Par exemple, vous avez la SONEPA, l'Association nationale des écoles privées agréées. Vous avez aussi le syndicat des enseignants du secteur privé ou du secteur public. Vous avez également les partenaires de la RDC dans les secteurs de l'éducation. Tous sont membres du comité provincial de l'EPST. Et donc, ce sont les membres de ce comité qui étudient les réalités du milieu avant de fixer le frais à payer pour organiser la session ordinaire de l'examen d'État. Voilà pourquoi il y a eu différence au niveau de chaque province, parce que chaque province a ses propres réalités. Et cela est toujours fait selon ce que recommande la loi cadre de l'enseignement. Il y a aussi des arrêtés qui organisent l'examen d'État, qui ont ouvert cette brèche à toutes les provinces pour qu'ils fixent eux-mêmes, le responsable de l'EPST, en collaboration avec le gouvernement des provinces, qu'ils fixent eux-mêmes le frais à payer, connaissant bien sûr les réalités de leur milieu, les réalités socio-économiques surtout. Par exemple, vous avez les frais à payer pour faire partir les malles des cahiers d'items de Lubumbashi à Kinshasa. Nous avons, selon la tarification de la ville de Lubumbashi à Kinshasa, c'est différent de la ville par exemple, de Matadi à Kinshasa. Vous prenez par exemple pour imprimer, pour amener l'examen d'État à l'intérieur de la province. Pour la province du Haut-Katanga 1, nous estimons que nous n'avons pas beaucoup de difficultés parce que les routes sont presque praticables. Les routes relient facilement les sous-provinces éducationnelles. Pour arriver à Kipushi, nous ne pouvons pas mettre 2 jours. On fait quelques minutes, on est à Kipushi, donc il y a la facilité d'amener les examens à Kipushi. Pour amener les examens à Likasi, c'est dans 1 heure. Et donc le transport de Lubumbashi à Kipushi, de Lubumbashi à Likasi est évalué à un coût quand même abordable et compréhensible. C'est comme ça que les gens, les responsables du comité provincial de l'EPST ont ensemble étudié avec le comité des parents d'élèves, l'ANAPECO, l'Association nationale des parents d'élèves du Congo, ont participé à ces discussions pour comprendre que si nous, par exemple, fixons les prix à 45 000 francs, ce sera possible parce que nous n'avons pas de difficulté de transport. Aussi pour les imprimés, nous avons des histoires imprimées, l'organisation matérielle demande toujours qu'il y ait des feuilles, qu'il y ait des papiers, qu'il y ait beaucoup de choses à avoir dans les centres d'examen d'État pour retracer, avoir les statistiques des élèves. Tout ça, c'est facilement imprimé à un coût réduit. Et c'est totalement différent pour d'autres provinces où vous pouvez par exemple, pour avoir des imprimés, vous êtes obligé de débourser beaucoup d'argent. C'est comme ça que le comité provincial, quand il a tablé sur cette question, a compris qu'il n'est pas important de fixer par exemple à 85 000. Ce sera beaucoup demandé compte tenu des réalités. Et d'ailleurs, le montant de 45 000 là a été sensiblement réduit parce qu'il n'était pas à ce niveau-là. Il était à plus de 45 000. Mais quand ils ont vraiment étudié que pour notre province, nous avons quand même la possibilité de faire partir les malles des cahiers d'items de Lubumbashi à Kinshasa facilement, les agences des fret qui prennent des histoires d'ici à Kinshasa et nous taxent quand même à un prix abordable. C'est comme ça qu'ils ont étudié, bon, écoutez, on s'arrête à 45
45 000 francs. Et c'est totalement différent des autres provinces. Et ça, c'est c'est des accords. Tout a été décidé unilatéralement. Le comité provincial qui est dirigé par le province, secondé par l'IPP, ainsi de suite, ensemble avec tous les membres qui font partie de ce comité, ils ont décidé que ce soit à 45 000 francs et c'est comme ça que ce prix a été fixé. Je vais vous dire aussi une chose, ce n'est pas parce que vous voyez au Katanga 45 000 francs, par exemple Maïdombe 85 000 francs, que vous dites mais pourquoi Maïdombe, où quand même il y a un souci dans le social du peuple, on a mis à ce niveau. Ça revient à la discussion qui a été animée par le comité provincial de l'examen d'État, parce que l'examen d'État ne se prépare pas seulement par les autorités éducationnelles, ils associent toutes les parties prenantes. Donc nous attendons la session ordinaire qui commence le 24 jusqu'au 27. Le message que je vais lancer aux élèves, c'est de bien se préparer, parce qu'ils savent mieux que pour obtenir son diplôme cette année, il faut d'abord réussir dans les cours d'option. Si vous réussissez, vous faites 50% dans vos cours d'option, rassurez-vous que vous avez votre diplôme. Mais si vous-même vous êtes conscient que vous n'avez pas réussi dans vos cours d'option, pour ceux qui font par exemple la commerciale de gestion, vous devez réussir en comptabilité, vous devez réussir à maîtriser toute la comptabilité, parce que on attend de vous un assistant comptable capable d'être utile dans la société et servir dans une entreprise, dans une société du pays. Donc on va prendre les 50% de vos cours d'option en l'associant, en additionnant avec les points obtenus à l'école, ça pourra vous faire quelque chose et puis vous obtiendrez. Mais si vous échouez au cours d'option, à l'examen d'État et que vous avez réussi à l'école, vous avez perdu votre année et vous serez obligé de